Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on se trouve au Portugal dans un décor magnifique entre deux averses où je vais pouvoir vous présenter cette nouvelle Renault Clio 6. Ça y est, elle est là, on peut l'essayer. Vous allez voir, c'est sympa. Alors désolé, elle est un petit peu sale parce qu'on se prend vraiment des tempêtes là depuis tout à l'heure. Ça fait quelques jours que c'est comme ça au Portugal. Donc elle est un petit peu sale. Mais je vous ai déjà fait la présentation en studio quand elle était toute neuve. Elle n'avait pas été dévoilée encore. Et elle était vraiment nickel. Je vais vous en refaire un petit peu le tour de façon plus rapide. Si ça vous intéresse, il y a une version en studio où j'essaye la techno et où j'essaye cette version Esprit Alpine, enfin où je vous montre toutes les caractéristiques. Je vous avais même fait une vidéo spécialement dédiée de l'écran d'infodivertissement et on va reparler des motorisations, etc., des caractéristiques techniques de ce modèle-ci et on se fait un essai comme d'habitude sur tout type de route et on parle de conso parce que Renault annonce 3,9 litres de moyenne avec ce nouveau moteur hybride. On va voir ce que ça donne. Bon, commençons à parler de motorisation. 3 moteurs disponibles sur cette nouvelle Clio. Le plus important, c'est le nouveau moteur E-Tech, celui qu'on a découvert sur le Dacia Bigster qui est maintenant le moteur E-Tech 1,8 litre. Donc c'est repris de l'ancien 4 cylindres 1,6 litre. Mais ils ont augmenté la cylindrée à 1,8 litre et également ils ont ajouté une plus grosse batterie de 1,4 kWh contrairement à l'ancienne qui faisait 1,2 kWh qui est toujours située à l'arrière dans cette voiture qui permet de rouler quand même de grosses phases en électrique et avec des consos vraiment très bonnes. On était aux alentours des 5 litres avec un Dacia Bigster. Et regardez, ça c'est juste une petite Clio. Je pense que ça devrait être vraiment intéressant. Je pense que les 3,9 litres, on peut s'en approcher sur des petites routes à la campagne si c'est plat. Il faudrait que je réessaye, mais là on va faire de tout. Il y a de l'autoroute, des petites routes sinueuses, de la montagne, etc. Donc on va forcément consommer un poil plus, même si on récupère pas mal lors des descentes. Il existera également une version EcoG avec un nouveau moteur et surtout qui fera cette fois-ci 120 chevaux. Ouais, c'est celui qui va être partagé également avec Dacia. Et Dacia d'ailleurs a un nouveau moteur que je vous ai essayé sur le Bigster qui s'appelle Hybride G. Donc c'est hybride GPL, c'est une micro-hybridation 48 volts, mais là c'est pas exactement le même. Et on aura ensuite le TCE 115 chevaux qui sera un 1,2 litre, qui lui n'aura même pas de micro-hybridation, rien du tout, juste un start and stop très basique, mais qui sera sûrement donc normalement la version entrée de gamme la moins chère. Pour jouer également sur l'efficience, etc., il y a un nouveau système de refroidissement de batterie qui aide à faire en sorte que ça consomme encore moins d'électricité et ce qui normalement augmente les capacités électriques. On a toujours donc le moteur thermique, cette fois-ci donc le 1,8 litre associé à une partie électrique. On peut rouler en 100% électrique. On a 49 chevaux en électrique, 110 chevaux en thermique. Donc quand on additionne, on tombe aux 160 chevaux. On a un nouveau Smart Mode qui va nous aider à réguler un petit peu la cartographie moteur en temps réel. Donc on va tester ça bien entendu, on va même principalement rouler avec ce mode parce que vous allez voir qu'il est plutôt intéressant. Au niveau des dimensions, la Clio elle mesure 4,12 m de long, 1,77 m de large sur 1,45 m de haut. On a un empattement donc entre les deux roues de 2,59 m. On va voir ce que ça donne aux places arrière bien entendu. On a des nouvelles jantes de 18 pouces, un avant qui change radicalement, un côté qui lui reste un petit peu pareil, et un arrière qui change également du tout au tout. Ça fait pas mal de différence. Et puis la Clio, elle fête ses 35 ans, bientôt 36 ans. Hein. C'est sorti en 1990, plus de 6 millions vendus. Pas mal, hein? Je vous la présente là, ici, dans ce nouveau rouge absolu. Il existera également le vert absolu qui est sorti sur la Twingo, qui était présenté sur le concept car et qui sort en vrai sur cette voiture. Ah, j'aime bien, Renault font des trucs cool en ce moment. Et le rouge lui va bien. Il change du rouge flamme encore, avec des petites teintes un petit peu plus cyan. J'aime bien. Ouais, ça change. Et surtout, tout change. Venez, je vous emmène avec moi. Regardez, petits secrets de tournage. Là-bas, il y a des collègues. Là-bas, il y a des collègues caradisiaques. Là, on a la revue auto. Et là, il y a Nico, Mécanique Sportive. Le petit like, tout ça, je compte sur vous. Bref, la Clio 6, voici à quoi elle ressemble lorsqu'on en refait le tour. Donc l'avant, franchement, très grosse évolution. Alors pour moi, ça ressemble plus du tout à une Clio. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors je suis désolé, un peu penché. Bougez pas. Est-ce que je peux faire un truc pour que je puisse changer l'inclinaison? Voilà, j'ai mis le mode FPV, comme ça je peux tourner et pour vous, elle est à peu près droite. C'est mieux comme ça. Waouh! Vous savez, là, je le fais comme dans le film, là où ça tournait comme ça, là. Inception. Bref, donc cette Clio, regardez. Donc de cette façon,
l'avant qui change. Alors pour moi, vraiment, cachez-moi ça. Là, je suis incapable de vous dire ce que c'est. Ah bon, il y a tous les losanges sur le côté. D'ailleurs, comme on est sur une version Esprit Alpine, on a les losanges qui sont en bleu comme ça, qui se fondent jusqu'au noir. Une caméra à l'avant pour un pack de caméra 360. Le logo qui change, donc qui lui est maintenant un petit peu une sorte de brossé brillant, chromé noir. Ensuite, sur le bas, on retrouve donc les capteurs pour les aides à la conduite, puisqu'on a une conduite de niveau 2. On retrouve cette nouvelle partie avant avec ces sortes de parenthèses maintenant qui servent de feu de jour et de clignotant. Les feux, maintenant là, regardez ça là. Non mais regardez, là surtout vu d'ici, là, ça paraît hyper agressif comme voiture. Et lorsqu'on relève, bah, pour moi, à aucun moment, c'est une Clio, ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, en studio, j'étais mitigé. Là, de la voir sur la route en vrai, et surtout là, avec ce décor et tout, là, ah, ça aide bien. Et ça, regardez tout ça, le travail au niveau des feux, dans tous les sens, hein, que ce soit là, sur le côté, sur le dessus. Je pense que c'est très joli. On dirait presque un rouge un peu Mazda. Regardez, je ne l'avais pas vu ça en studio, mais cette partie un petit peu bleutée là. Ça c'est vraiment chouette. Je ne l'avais pas du tout vu en studio ça. Il y a plein de petits détails comme ça. Les arches de roue peintes. On a également le Esprit Alpine rappelé ici. On a les nouveaux rétroviseurs. Là. D'ailleurs, je vous fais une surprise dans l'essai, un petit peu plus loin. Je vous fais une comparaison avec une autre voiture. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, hop, donc sur le côté, alors désolé pour le petit contre-jour comme ça, les jantes, donc jantes Esprit Alpine, 18 pouces avec un petit peu de bleuté également. Donc on a ces petits liserés ici. Les pneus, on a du Continental, alors je ne sais pas ce que c'est, du Eco Contact 7. On va reparler de ces pneus pendant cet essai, vous allez voir. Les bas de caisse, très très bien finis. Franchement, cette voiture, elle me fait quand même kiffer. Elle est bien finie, elle est jolie. Extérieurement, c'est très très chouette. On a toujours la poignée pour les portes arrière juste ici. Regardez, cette partie-là. Également, fort sympathique. Les copains surfeurs là qui veulent venir surfer. Portugal. Je me rappelle jamais. D'ailleurs, si vous savez, les trucs avec les vagues énormes. Je me rappelle plus du tout du nom. Si vous avez le nom, ça fait des semaines que j'essaye de le retrouver et il ne revient pas. Le Clio marqué ici, donc avec cette nouvelle façon de faire et surtout incliné en opposé. Souvent c'est incliné comme ça. Donc là on peut voir la différence. Les feux arrière. Et les feux arrière c'est pareil. Ça on le voit lorsqu'on est à l'intérieur. Je ne le savais pas mais je l'ai découvert tout à l'heure en roulant. La trappe à essence de ce côté-là. On aura également un réservoir GPL de 50 litres d'essence. Et ils annoncent jusqu'à 1000 km d'autonomie avec cette voiture si on roule au 3,9 litres, ce qui serait pas mal. Et un petit look sympa là, moi j'aime bien et j'aime beaucoup cette partie-là. Là. Voilà, et d'un petit peu plus haut. Pas mal, hein? Pas mal. On la voit mieux de ce côté-là. Hop là. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette voiture. Très très hâte. Mais surtout, n'oublions pas le volume de coffre qui reste quelque chose d'assez important pour la plupart des gens. Le coffre 391 litres pour les versions standards, 309 litres pour cette version E-Tech aujourd'hui. Donc on perd en gros 80 litres à peu près. Pendant qu'on parle remorquage, si on met un crochet d'attelage, on peut tirer jusqu'à 900 kg avec cette voiture. Donc là par exemple, j'ai un manteau ici. J'ai mon gros sac de rando avec l'ordi et tout. Allez, j'essaye de cacher ça vers là-bas. Vous voulez que je rentre? Ah, c'est sale ici. J'ai toujours mal. J'ai pas envie de me faire encore plus mal. Alors je vais le faire comme ça aujourd'hui. Hop là. Ça passe. Le Nico rentre. Comme d'hab quoi. Hop là. Heureusement que je suis pas trop gros tout ça, parce que vous imaginez. Sinon je rentrerai dans un coffre. Ce serait dommage. On a la banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers de ce côté-là, fixation top taser Isofix, bien entendu sur les 2 sièges à l'arrière. Le seuil de chargement ici, comparé à l'ancienne Twigo, était rabaissé de 4 cm. 4 cm, ça fait à peu près ça. Ça permet de charger plus facilement également des affaires ou des objets lourds, ce qui est plutôt pas mal.
Et pendant qu'on parle de données techniques, garde au sol, on est à 14,2 cm lorsqu'on est en position vide comme ça, et 12 cm lorsqu'on est chargé. Bon, passons à l'arrière. Normalement, il devrait y avoir plus d'espace parce que cette Twingo Clio, je vais y arriver, hein, elle s'allonge de 7 cm. Les places arrière, bien évidemment, comme d'habitude. Au niveau de la portière, bon, on est tout en plastique. Alors quand on voit la voiture, on ne s'attendrait pas à avoir des portes comme ça. Bon, elles sont travaillées hein, tout de même, mais c'est entièrement en plastique. Là également, plastique, mais ensuite, la sellerie, on arrive sur quelque chose de plus sympa. Ça a l'air moelleux, j'ai envie de faire comme les chats, là, comme ça. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui, j'ai envie de rigoler. Ça a l'air plutôt pas mal. On a une sorte de simili-cuir avec les surpiqûres bleues pour rappeler le côté alpine, tout comme les ceintures, avec les liserés bleus sur les côtés. Allez, je viens m'installer ici à l'intérieur. Hop là, Nico, 1,80 m. Donc on enlève l'appui-tête directement. Et donc 1,80 m. Si je me mets vraiment droit, je viens cogner là-bas à l'arrière sur la partie qui se referme. Alors je remets mes quelques petits centimètres grappillés ici pour me permettre de ne pas justement taper là. Après au niveau des genoux, j'ai beaucoup de place encore. Il me reste ça devant. Avec les sièges creusés, en sachant que c'est moi qui conduis de façon plutôt relax. J'ai de la place pour les pieds en dessous du siège. J'ai l'air d'avoir un bon maintien à l'arrière au niveau du siège sur les côtés. Même au niveau de l'assise, c'est bien creusé. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On a la troisième ceinture directement sur la banquette. Cette partie qui a l'air plutôt agréable. Hop, allez, on enjambe un petit peu ici. Là, ouais, c'est pas mal ça, hein. Ouais, c'est plutôt moelleux, ça ressemble à une selle de moto, alors, puisque justement c'est remonté, c'est bien bombé. Le dossier est hyper mou et je vous avoue que c'est plutôt pas mal, on dirait un matelas sur lequel on a envie de sauter. C'est une place d'appoint quand même, on fera peut-être pas 600 km ou 1000 km comme ils annoncent le plein à cet endroit-là sur cette voiture, mais voilà, ça dépanne un peu. Au niveau des rails, il faut avancer un peu les sièges pour que je puisse passer mes pieds, mais ils monteront sur les rails. On a assez de place au final et on a quand même une fixation top teaser Isofix ici à l'avant également, ce qui fait 3 sièges bébé. On dirait passe-partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les éclairages sont là-haut. Et bref, de la simplicité à l'arrière, pas d'aération, rien du tout. Juste une allume-cigare pour recharger téléphone ou autre, mais quand même 2 poches. Au final, cette Clio, elle commence à monter un petit peu en gamme. J'aurais bien aimé quand même une aération à l'arrière. On va passer à l'intérieur, je vous ai déjà fait le tour, donc on recommence pas. Hop là, intérieur. Alors, ce qui change sur celle-là, c'est surtout ça, là. Petite animation. Avec la double écran. Ce qui change, je disais, c'est surtout ça, avec le petit Renault gravé ici à l'intérieur au laser, plus ces parties là dégradées qui amènent de la couleur et qui sont franchement très sympas. Petite surpiqûre pour faire joli sur finition Esprit Alpine avec de l'Alcantara. Ça, c'est chouette parce que ça amène une petite touche de plus premium, plus haut de gamme sur la portière, la portière est elle ensuite encore tout en plastique, quelque chose d'assez basique. Et ce qui est marrant, c'est cette partie très rectangulaire avec des lignes beaucoup plus droites. J'aurais peut-être limite aimé le logo Renault là-dedans pour faire une petite touche de rappel. Donc du plastique et ensuite là encore du simili-cuir avec les surpiqûres bleues. Les commandes de fenêtres que l'on retrouve chez toutes les Renault maintenant et même quasiment tout le groupe. Commande de rétroviseur ici, on peut les rabattre électriquement également. Donc on peut mettre des petites bouteilles, grande bouteille, je ne pense pas qu'elle passera ici. On est sur une finition Esprit Alpine, donc on a les seuils de porte Alpine, les tapis Alpine, le pédalier Renault Sport de l'époque, mais qui est passé Alpine maintenant, le gros repose-pied ici. Au niveau des sièges, donc on va voir qu'on a des sièges quand même plutôt typés sportifs. L'appui-tête que l'on connaît très bien dans le groupe Renault, qui change maintenant sur la Twingo, qui est une révolution. Et donc ces sièges avec le Alpine ici, qui est très très bien dissimulé. Et ensuite ces parties-là qui changent avec forme de losange également, qu'on retrouve ici. Alors là c'est bien matelassé, c'est bien mou, moelleux, c'est agréable. Donc on a des sièges 100% manuels et la ceinture Esprit Alpine, donc avec les liserés sur les côtés. Lorsque je m'en sers, hop, je viens me reculer ici au maximum. Voici à quoi ça ressemble. J'adore ces petites animations avec le son et tout. Hop, bougez pas. J'ai laissé la clé dehors parce que chaque fois, sinon avec le keyless que je m'éloignais, la voiture se fermait. Regardez également ça.
comme la nouvelle Twingo. Ils ont peint la clé. Merci Renault d'avoir fait un effort, c'est trop cool. Ça fait du bien. Je referme pour le bruit. Donc voici l'intérieur. L'intérieur change comparé à la Clio d'avant et toutes les anciennes Clio. Je démarre la voiture, hop, et puis là il me reste quand même pas mal de batterie, donc la voiture lorsqu'elle est démarrée, eh bien elle va rester en électrique et vous allez toujours partir en électrique grâce à ce moteur Itake. Là on sait qu'elle est démarrée parce que la direction est devenue toute légère, direction électrique. On retrouve le multisense ici donc avec le nouveau mode comme je vous disais, donc lorsque je vais cliquer, là j'y suis d'ailleurs déjà en mode Smart. Le mode Smart là actuellement il est en éco, il peut passer en confort ou en sport automatiquement. Donc là, hop, Smart, Confort, Eco, Sport. On revient au Smart. Le Smart, en fait, sera un mode très, très intelligent. Et on en reparle durant cet essai. Et je vais l'essayer. Et vous allez voir, c'est plutôt bien. De ce côté-là, les aides à la conduite. Plus vite, moins vite. Remettre lorsqu'on a freiné. La lecture des panneaux et les modes ici. Donc, on pourra choisir 3 modes sur cette finition. Donc, soit éteint, soit le assist drive, soit le régulateur adaptatif, soit juste le limiteur ou tout couper. Moi, je laisse la conduite autonome. De ce côté-là, c'est pour changer les menus. Donc, ce qu'il y a derrière l'écran, vous pouvez voir qu'il y a des animations de cette façon. Alors, il me dit de boucler la ceinture ou couper le moteur. Je vais boucler la ceinture pour effacer le petit truc. Ah oui, d'ailleurs, la ceinture, il faut qu'on en parle. Renault, ça va pas du tout. Là, on a la boucle. Et regardez où est caché le truc. Il est enfoncé. Et en fait, c'est hyper galère d'aller le mettre là parce que là, il n'y a pas de place. Le siège est énorme. Pas pratique du tout. Renault, pour la prochaine Clio, on fait remonter ça beaucoup plus haut, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je sais qu'ils vont m'écouter et qu'ils regardent toutes les vidéos. Je compte sur vous. Donc là, on fait changer les menus. Hop là, on change encore un autre menu. On rechange encore un autre menu. On rechange et on revient au GPS. Les informations sur la droite, je peux les changer. Et donc là, par exemple, là, je suis en cours de l'essai. Je me suis arrêté en plein milieu de la boucle. Donc on a toutes les infos, comme d'habitude, où on peut supprimer. Donc moi, j'ai laissé le GPS de cette façon et le GPS, je l'ai là. Et là, donc on a Google Automotive maintenant dans la voiture, ce qui est top de chez top. C'est un des meilleurs systèmes d'infodivertissement. Pendant qu'on est autour du volant, on a les commandes ici pour Drive. Je clique comme ça, je passe en Drive. Vous pouvez le voir là sur le côté là-bas. Je clique vers le haut, je passe en reculé et cette fois-ci, on a des nouvelles caméras. Alors, merci Renault d'avoir mis des caméras quand même beaucoup plus cool et qui font un petit peu plus moderne. Alors, on va pas se le cacher, c'est beaucoup mieux, mais comparé à ce qui se fait actuellement chez d'autres marques, on peut faire un petit peu mieux. Mais c'est top, on a du vrai 360, on a une caméra de recul quand même beaucoup mieux et comparé à ce qu'il y avait avant, c'est bien mieux. La touche parking est juste ici. Commande lave-glace et essuie-glace ici, automatique plus l'arrière et ensuite plus bas, toujours cette partie pour la musique, les sources, les modes, le volume et derrière changer de radio. Et ensuite de l'autre côté, clignotant, appel de phare avec plein phare automatique et les feux également en auto lorsqu'on le met comme ça. Ça je vous ai montré, petite spécificité, c'est le bas du volant en Alcantara sur cette finition Esprit Alpine. Ensuite, ce grand écran. Vous retrouvez sur la chaîne, vous tapez Système Multimédia Renault, vous allez tomber sur une vidéo qui détaille toutes les caractéristiques de cet écran sur ma chaîne. Regardez, on a des collègues. Hop, monsieur le Caradisiaque, Alan. Regardez, elle est belle quand elle roule. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Ah, il vient à l'ombre. Ça, c'est pour faire les photos d'intérieur, c'est plus pratique à chaque fois. Moi, je les fais au soleil. Je trouve ça me donne un petit contraste aujourd'hui sympathique. Les grilles d'aération ici, toujours les commandes de clim en physique comme ça. Merci Renault de laisser ça ici. En vrai de vrai, c'est top. Ensuite, on a de l'Alcantara qui part de là, qui vient là, et jusqu'à là-bas. Regardez, ça donne un effet titane. Alors, avec comme si ça avait été chauffé, mais c'est du plastique. Mais c'est quand même plutôt joli. Là également, je vous avoue que sur une teinte de voiture grise, ça aurait été encore plus sympa. Sur le rouge, ça contraste un petit peu. Donc l'Alcantara là qui se prolonge et qui vient ensuite à cette partie rétro-éclairée. Ensuite, on retrouve un peu plus bas un bac avec le chargeur par induction, 2 ports USB-C pour connecter Android Auto, Apple CarPlay, mais qui fonctionne également sans fil si on veut. On a de l'espace pour mettre sa clé ici si l'on souhaite. Alors pour rien vous cacher, elle était posée là tout à l'heure, mais ça faisait un petit peu de bruit, donc je l'ai décalé là. Ensuite on a ça, façon Jeep Avenger ou façon iPad. Hop là. Tac. Donc c'est aimanté. Quand je fais ça, c'est aimanté. Alors après, il faut aller le chercher. Là,
mais c'est plutôt pas mal. Ça permet de cacher facilement. Hop, on lève, on repose. On a une petite finition sur le côté. Après là, c'est tout du plastique. Le frein de stationnement ici, donc l'ancien frein à main, mais qui est devenu le frein du bout du doigt. Le auto hold qui permet de ne pas avoir à freiner. Donc là, par exemple, je vais en drive, j'avance, hop, j'avance, j'appuie sur la pédale de frein, je relâche la pédale de frein. C'est comme si, eh bien, les freins restaient bloqués tant que je n'ai pas à réaccélérer. Ça, c'est plutôt bien parce que si je désactive ça, donc j'avance, je freine, je relâche la pédale, la voiture avance. Donc le auto hold pour moi est vraiment le truc, également une des plus belles inventions de notre siècle. Ça un petit peu moussé, il est long. On ouvre, il y a un petit peu d'espace ici. Bougez pas. Vous connaissez peut-être le standard de ces bouteilles. Il est parti loin. On peut mettre des petites bouteilles 50 centilitres, je pense. Je pense que les petites vitelles cristallines, tout ça, elles passent. Et là, regardez, les petits trucs, j'en suis sûr que personne ne l'a vu. Vous le verrez dans aucun autre reportage à mon avis. Pour mettre votre petit jeton de caddie, ici. Voilà, ça j'en suis sûr, il n'y a que Nico qui vous lit. Et vous avez vu la deuxième chose. Petit porte-carte ici. Carte fidélité, regardez. Là. Exclu mécanique sportif, j'en suis sûr que personne ne l'a vu ça. Les sièges, donc comme je vous disais, je vous les ai montrés, comme ça, petite vue sur la mer. Ah, c'est toujours beau l'océan. Le haut rétro qui se teinte automatiquement. Et les petites LED là-haut et la touche SOS juste ici. On retrouve un miroir avec l'éclairage LED. Et de l'autre côté, est-ce qu'on l'a également? Très bien. Ça, et donc avec ces nouveaux rétroviseurs. Là, vous pouvez voir une caméra qui vous surveille H24 pour savoir si vous endormez ou pas. Et sinon, elle va sonner, mais vous pouvez tout personnaliser grâce au petit My Safety perso ici et la hauteur des feux juste là. Bon, maintenant que vous êtes incollable sur la nouvelle Clio 6, il va falloir aller essayer, voir ce que ça donne sur la route, parce que c'est quand même ça, le plus important sur cette voiture. Les amis, c'est donc parti avec cette nouvelle Clio. Donc, on la démarre ici. Donc là, je viens juste de la récupérer. Vous avez vu la présentation, ça c'était après ce moment-là. Mais là, je vais vraiment l'essayer et vous emmener faire un tour. Alors la clim, alors là, il y a le mode auto. Moi, j'aime pas le mode auto, j'aime bien mettre sur 1. La ventilation minimum, 21 degrés, on sera bien. Donc, ce nouvel infodivertissement, drive, juste ici, le frein à main qui se dessert automatiquement et hop, on part comme ça. Alors petit truc, normalement ils ont tout remis à 0. Je vérifie bien qu'au niveau des consos on soit à 0. Là on est bon, on est bon, on est bon. On a tout remis à 0 et comme ça, moi je vais vous donner les consommations. Par où il faut sortir? Là-bas. Allez, c'est parti. Yahoo! Allez, regardez, tout ça là, c'est toute une bande de collègues journalistes. Donc il y a toute la presse française. Ah là là, ces jeunes fous. Hop là, merci, merci. Par là, ah pardon, pardon. Pardon messieurs, excusez-moi. T'as un pneu crevé. Ah flûte, ça perd l'hypopète. Il a un pneu crevé. Étienne dit beaucoup de bêtises. Il a un pneu crevé à l'avant-gauche. Il faut que tu changes de voiture pour une autre couleur. Ah. Tu veux que je choisisse une rouge ou une rouge? Choisis rouge. Tu préfères la rouge toi aussi? Donc, par là, donc, comme vous pouvez voir, hein, Étienne de Turbo. Là, on a Simon également. N'hésitez pas à me dire si vous voulez me voir sur Turbo aussi. Moi, j'aimerais bien un jour aller faire un reportage Turbo avec Étienne, Simon, Dominique, etc. Parce que, en fait, c'est des gens que je croise très souvent. On se croise comme ça quasiment à chaque fois. Et je trouverais ça cool un jour. J'ai jamais fait de la télé. Il y a beaucoup de monde qui regarde cette chaîne. Je me dis que ça pourrait être sympa. N'hésitez pas à me dire si ça vous tente. Je vais lui demander tout à l'heure à notre ami Étienne Bruet. Un mec super cool. Et ce que j'adore, c'est qu'il est vraiment top comme gars. Hop là, on ressort par ici et on a les barrières là. Normalement, c'est automatique ou sinon on a quelqu'un. Hop là. Alors là, le moteur vient de se démarrer. Donc on a le moteur e-tech. Hop. Voilà. Non, c'est pas Ola au Portugal. Lecture de plaque. Ça ne s'ouvre pas. Il y a un truc à mettre. Ah. Thank you. Oh, la carte. Faut pas perdre la carte. Donc, je sais pas où elle est passée.
la retrouverai après, je pense. J'espère. Enfin, elle est quelque part. Donc le moteur vient de se démarrer. On a un 4 cylindres, 1,8 litre, donc plus gros qu'avant. C'est mieux que le petit 1 litre de 3 cylindres. L'avantage, c'est que ça tourne mieux, ça tourne plus rond, ça fait moins de bruit, c'est plus coupleux, ça recharge plus vite et c'est encore plus efficient normalement. Là, je pars avec cette voiture. La voiture est quasiment toute neuve. Elle m'indique 780 km d'autonomie actuellement. Restez sur la voie de gauche. Oh là là, il faut que je la fasse taire, elle, la dame. Restez sur la voie de gauche. Ah, il me dit de faire demi-tour par là-bas. Dans 50 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie. D'accord. Je savais pas qu'on pouvait passer par là. Non, pour moi, en fait, non. Ça, à chaque fois, le GPS se trompe ici. Sortir du rond-point. Parce que là, check up. Non. Je me suis déjà fait avoir ici plusieurs fois. On va pas passer par là. On va passer par là, même s'il y a un petit peu plus de route. Mais comme ça, je vous fais rouler. Non, c'était pas par là. Ah non, je me suis fait avoir encore. C'était pas là. Continuez sur Rua Interior au Aeroporto pendant 1 km. Ok, madame. Donc, ce qui est bien avec Google, c'est qu'on a juste une touche, ça désactive le son. Là, les bip bip, on a juste à cliquer 2 fois sur le My Safety Perso pour le personnaliser et ça fait plus de bruit. Et là, voilà, elle vient de repasser en élec. Alors ça, je peux le savoir, soit au bruit moteur qu'on entend à très basse vitesse ou quand on est arrêté, ou la petite insigne EV ici. Ah ouais, bon allez, on sort comme ça, c'est un clignotant, monsieur, c'est parti. Ah mince, il me dit de faire demi-tour là. C'est pas grave, comme ça au moins on fait de la ville, etc. On teste dans toutes les conditions. Bah, vous me connaissez, le but c'est de vous donner le maximum d'infos. Hop, je vais le tirer vers moi, parce que moi j'aime bien conduire les mains proches de moi. Première chose que je note, c'est les sièges de l'Esprit Alpine qui maintiennent vraiment super bien. On a l'impression d'être dans un siège un petit peu typé sportif. Et pour rien vous cacher, je suis hyper bien maintenu, même au niveau de l'assise. D'ailleurs, la ceinture est un petit peu difficile à mettre parce qu'il faut vraiment aller chercher au fond du fond là-bas. Bon, comme ça, c'est plutôt agréable. Là, je suis toujours en élec. Donc, ils ont augmenté la capacité de la batterie. Le but, c'est que ça se recharge, ça se décharge le plus possible et ça fait des boucles comme ça. C'est le terminal 2 ici. Je n'étais jamais venu là. Voilà, je découvre. Je ne savais même pas qu'il y avait cette partie-là. Donc là, on va juste se faire un petit demi-tour. Hop là. Bon, je suis venu là pour rien, juste pour la balade. Donc là, rond-point. Ah ouais, top le maintien des sièges. Franchement, là, je suis bien appuyé. Nickel. Et on repart. Toujours en élec. Pas mal. Donc Renault annonce, lorsqu'on fait de la ville ou qu'il y a un petit peu de freinage, etc., je crois que c'est quasiment 80% du temps en élec. Ils ont mis un mode Smart. Alors, Smart, comme je vous en ai parlé, si on appuie doucement, on est en mode éco. Si j'appuie un petit peu plus fort, ça passe normalement en confort. Et si j'appuie à fond, ça passe en sport. Et c'est la voiture qui gère la cartographie en temps réel, ce qui est plutôt intéressant. Il m'aurait dit de repasser par là-bas et tout, mais j'ai pas envie. Parce que j'en suis sûr qu'il va se passer un truc pas comme il faut. Et je vais rentrer dans un parking, je sais en plus. Ah si, c'est bon, j'ai vu la carte là. Elle est là. Hop là. Donc, on va tester ça. Moi, ce qui m'importe, c'est surtout les consos. Combien on va consommer avec cette voiture. Ils annoncent 3,9 litres au 100. J'ai hâte de voir. À votre avis, ça sera combien? Je compte sur vous pour mettre vos pronostics. Bon, j'ai retrouvé mon petit rond-point et on va le faire comme ça parce que pas par l'aéroport. C'est plutôt agréable à conduire lorsque je relâche. Donc là, je suis pas en mode B ou autre. Je pense pas. Non, ah si, j'étais en mode B et c'est pour ça. Je me disais, j'ai un petit peu quand même de décélération plutôt importante. Ça apporte encore plus de régénération et sans avoir touché à la pédale de frein, sauf sur la fin comme ça lorsqu'on va vraiment s'arrêter. Si on anticipe vraiment bien, on va jusqu'à environ 10 km/h. Et quand je relâche la pédale d'accélérateur, la voiture avance tout seul, il y a le rampage. Donc, et là, quand je relâche en mode B, il y a une forte décélération. Moi, je préfère le mode D avec une sorte de roue libre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais un vrai roue libre 100%. Ça, il n'y a quasiment aucune voiture qui le fait, à part certaines voitures dans le groupe Volkswagen ou Porsche qui coupent vraiment le moteur, qui se mettent en roue libre, qui déconnectent l'embrayage et qui font que ça roule vraiment. Et ça, je trouve ça plutôt bien parce que dans ces conditions-là aussi, on consomme beaucoup moins. Après, là, on consomme un petit peu plus, mais on récupère de l'énergie parce qu'à chaque fois qu'on décélère, on recrée de l'énergie. Donc, ça s'équilibre un petit peu. Mais pour avoir parlé avec des ingénieurs, ils me disaient que le mieux du mieux, c'est au final le vrai roue libre. C'est d'accélérer et ensuite, on fait glisser.
À l'arrêt, quasiment dans toutes les conditions, vous serez en électrique. Et même quand on repart comme ça, on sera en élec. La plupart des conditions en ville, ce sera ça. Sauf quand on n'a plus du tout de batterie, ça va retourner un petit peu, ça va recharger. L'avantage, c'est que le moteur est quand même plutôt silencieux. Le 4 cylindres, c'est une bonne chose. Et on l'a testé même sur le Bigster. Cette motorisation sur le Bigster est plus que largement suffisante. Alors imaginez-vous dans cette Clio, on va tester tout à l'heure sur des petites routes sinueuses. Je pense que ça devrait être sympa et surtout 160 chevaux dans une Clio. Ce qu'il faut se dire, c'est que en fait, c'est des caractéristiques presque de voiture sportive, 160 chevaux quoi. À l'époque, une Clio, ça faisait 70 chevaux, ça faisait 90 chevaux. Allez, si on avait une version 100 chevaux, c'était le top. Allez, quand je l'accélère un petit peu plus, le moteur se démarre, je sens que ça amène plus de puissance, plus de couple et qu'on a les deux moteurs cumulés. Donc l'électrique fonctionne toujours. Cette base de e-tech, il n'y a pas d'embrayage, c'est une boîte à crabot comme sur une voiture de Formule 1. Et en gros, donc c'est couplé et on démarre toujours forcément obligatoirement en électrique, même si le moteur tourne, c'est découplé et comme il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est juste que c'est synchronisé parfaitement pour pouvoir faire en sorte que ça passe les rapports. Ça, c'est l'avantage de cette voiture, c'est qu'on démarre forcément en électrique. Donc, ça amène toujours un petit confort lorsqu'on démarre. Par exemple, là, je m'arrête ici, juste pour vous faire une petite démo et vous parler tout de suite. Lorsqu'on part comme ça, c'est forcément de l'élec qui fait avancer la voiture. On a le petit bouton auto-hold qui est bien caché ici, ce qui me permet de ne plus avoir à toucher à ma pédale de frein. Et ça également, c'est un vrai plus au quotidien. Là, ça avance. J'aurais pu mettre mes aides à conduite que je vais vous mettre en rentrant sur l'autoroute. Je trouve ça mieux là-bas. On peut le mettre en ville aussi, si on est dans des bouchons ou vraiment de la route où il n'y a pas forcément beaucoup besoin de tourner. Mais là, par exemple, je peux l'activer là tout de suite. Alors, je vais d'abord choisir mon mode. J'ai soit le Active Assist, qui lui va être celui que je préfère. Ouh là là, mais il y a un monsieur qui arrive beaucoup trop vite là. Pourquoi vous faites ça, monsieur? Arriver comme un dingue et freiner ensuite. Là, et par exemple, donc là je me suis mis mon active, ici c'est 50 km/h et normalement elle va détecter les lignes. Alors là c'est une voie d'insertion et ça y est, c'est la voiture qui s'occupe de tout, le volant, etc. Donc bien sûr il faut garder les mains pour le moment, là sur cette petite partie Alcantara ça fait du bien. Le volant est agréable à prendre en main, là ça passe à 80 donc je reste appuyé comme ça monte de 10 en 10. Et ça réaccélère automatiquement. Il y a un petit radar juste là, donc on va faire attention. Et allez, et on double. Les Portugais d'habitude ils sont plus civilisés. Les Portugais d'habitude ils sont quand même assez bien sur la route là aujourd'hui, c'est folie. Ça par contre, je vous avoue que c'est un vrai plus. Moi j'arrive plus à m'en passer des aides à la conduite comme ça. Et regardez, ça tourne tout seul. Ça fonctionne plutôt bien, surtout sur autoroute. Qu'est-ce qui fait un peu de bruit? Ah, c'est la clé ici qui fait un petit peu de bruit. On va la mettre à un autre endroit. Hop là, allez. On va doubler parce que c'est une voiture auto-école devant. Allez, on va tester l'accélération. Hop, 1, 2, 3. Ah, ça marche franchement suffisamment. Ce qui est bien, c'est que dès que j'appuie, comme il y a l'électrique, ça répond tout de suite un petit peu. Ensuite, le moteur thermique vient se démarrer et assister tout ça. Et ensuite, ça repart bien. Là, le moteur tourne. On l'entend un petit peu. Alors, forcément, ça reste une Clio. Mais c'est plutôt bien sonorisé. À régime stabilisé, ça va. C'est juste quand on va lui demander un petit peu de forcer, on va l'entendre un petit peu plus. Mais ça reste très correct. Au niveau des vitres, alors là, tout est bien fermé. On entend un petit peu ce qui se passe sur la route. Mais ça reste correct. Après, on est dans un environnement très sympa ici. Là, ici, à droite, reste agréable. Hein. Franchement, c'est une voiture sympa. Et puis le look, je trouve que ça s'est vraiment amélioré. La Clio, là, elle prend vraiment une dose de modernité, puisque l'ancienne se faisait un petit peu vieillotte. Bon, là, il y a les technologies, les écrans, le full digital. Ah, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Hop là, 90. 90, c'est nos valeurs en France souvent. Là, on va faire un petit peu d'autoroute normalement. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte de voir vraiment sur le long terme les consos de cette voiture. Donc on va faire vraiment tout type de route, de la ville, du sinueux, un petit peu de montagneux, de l'autoroute. Et là, ça va nous faire normalement un vrai mixte pour savoir ce que ça consomme cette Clio. J'allais dire Twingo. Twingo, on l'essaye l'année prochaine. Et plutôt pas mal. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez de la nouvelle Twingo? Je vous l'ai présentée sur la chaîne. Elle est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Renault, là, depuis quelques années, ils nous font quand même des trucs super chouettes.
J'ai oublié de vous montrer ça tout à l'heure, mais on a le petit éclairage d'ambiance donc ici et dans les portières sur les côtés, là également et là. Bon, c'est le petit plus de ces versions. Un petit peu de modernité, un petit peu de touche lumineuse. Il faut que je vous parle d'un truc, je viens de voir un truc. Je vois le bloc optique arrière, le petit bout noir qui dépasse, comme si c'était une sorte de petit aileron qui dépassait ou posé à l'arrière. C'est assez marrant la forme que je vois ici. Voilà, c'est la petite touche, je devais vous en parler. Allez, ici, ça passe à de l'autoroute. Alors, je vais vous faire un petit bout à 110, donc comme les vitesses de chez nous. Hop, allez, je réaccélère. Allez, wouahou, pour doubler. Ah, ça double franchement bien. Ça réaccélère vite. C'est efficace. Quand on a besoin de doubler, on n'a pas trop de questions à se poser. Ça y va plutôt bien. Donc là, à 110. Alors, non, normalement, si je dis plus de bêtises, hein, on n'a plus de contour sur ce e-tech, même si je mets en mode sport. Il me semble que j'ai pas de contour sur cette voiture. Non, j'ai pas de contour. Petit Via Verde et réaccélération. Allez, 30 à 120. C'est parti, 70, 86, 95, 110. Ah non, il fallait continuer. On a dit jusqu'à 120. Hop là, c'est parti. Alors à 120, ici, allez, on va se mettre à 130, un petit bout comme chez nous. Ah, même au régulateur, ça relance bien. 130 km/h. Alors, on était descendu à 5,3 litres de moyenne. Là, on réaugmente, hein, puisque, en plus, là, on est en montée. Il y a beaucoup de zones vallonnées ici. Alors, à 130 en montée, on l'entend un petit peu. Ce qui n'hésite pas à jouer avec les rapports pour être sur le régime optimal, pour consommer le moins et assister de l'électrique et en même temps recharger un petit peu l'électrique. Donc la voiture fait en sorte des fois d'être un petit peu haut en régime pour être vraiment au régime optimal. Là par exemple elle a retombé un rapport et là elle assiste un petit peu plus de l'électrique. Et ensuite on va voir là quand ça va retourner un petit peu plus à plat. Ah, là elle réaccélère parce qu'on sort des virages. Et normalement, elle devrait me repasser un rapport. Parce que pour le moment, elle reste un petit peu haut. Et voilà. Là, elle s'est mise normalement au rapport le plus haut pour être plus efficient sur autoroute. Alors à 130, on a un petit peu de bruit du vent au niveau latéral sur les rétros. Au niveau du pare-brise, ça va. Ça fait un petit peu de bruit, mais ça reste correct. Et comme je disais, le moteur, en fait, à partir du moment où il est passé sur le rapport le plus élevé, ça va. Des fois en montée comme ça, voilà. Par exemple là il retombe un rapport tout seul pour venir se mettre directement sur ce qui est le plus efficient au final pour la voiture, quoi. Et donc ça en fait vous n'allez pas pouvoir jouer là-dessus. C'est la voiture qui va se débrouiller d'elle-même à monter, descendre 1, 2, 3 rapports des fois. Et encore ça le fait beaucoup moins qu'avant puisque justement on disait que des fois ça montait un petit peu trop en régime. Et donc chez Renault ils se sont dit ok d'accord, on va faire en sorte que ça fasse un petit peu moins de bruit et justement le fait d'augmenter la cylindrée, ça mène plus de couple à ce moteur, donc plus de puissance et ça permet de monter moins haut en régime pour pouvoir recharger mieux la batterie ou justement pour justement la tirer quand c'est un petit peu monté ou autre comme ça. Mais là où on pourrait jouer avec des palettes avec une autre voiture ou une boîte plus simple, là on peut pas le faire et c'est vrai que des fois le fait que ça reste un petit peu haut dans les tours, on aimerait que ça passe un rapport là tout de suite. Et elle attend, voilà, dès que ça redescend un petit peu, elle passe le rapport. Après, voilà, j'ai toutes mes aides à la conduite, je suis plutôt bien. Là, je vous fais l'essai comme ça, donc là, je mets pas de musique et autres, parce que y a des questions de droit d'auteur et autres sur Internet. Mais sinon, en se mettant un petit peu de musique avec la sonore Harman Kardon qui est relativement correcte, on oublie un petit peu ces bruits d'air. Bon, on a 27 km d'autoroute, je vous reprends dès qu'on est sur les petites routes de campagne. Alors, donc depuis tout à l'heure, je roule, j'ai fait donc les 27 km, j'en suis à 47 km au total et j'ai une moyenne pour le moment à 6,3 litres en ayant fait une grosse partie sur 47 km, au moins 30 km à 130 et le reste c'était un petit peu de tout. Et ensuite là, donc on va ressortir de l'autoroute. Normalement, à partir de maintenant, il n'y a plus d'autoroute et ce sera des petites routes de campagne avec un petit peu de sinueux, un petit peu de relief, etc. Puisqu'aux alentours de Lisbonne, c'est quand même très montagneux. Et on va voir ce que ça donne. Donc, 6 litres de même avec le petit freinage là.
Et là, donc comme il y a eu freinage, ralentissement, ça a rechargé. Et là, je roule en élec, au moins jusqu'à la sortie, jusqu'au petit patelin même, ça se trouve. Le test rond-point, on se le fait de moins en moins ces derniers temps, je trouve. J'ai un peu oublié de vous le faire. Là, justement, sur un goudron encore différent. Et en plus, c'est tout mouillé, c'est détrempé. Et bah, ça tient bien. Et je suis assez bluffé, tiens. Clémence, elle aurait kiffé, j'en suis sûr. Wouhou! Je suis très surpris de la tenue de route, là. J'ai pas vu les pneus, je vous le redirai peut-être avant dans la présentation, mais je suis vraiment très surpris des pneus et du goudron ici. Elle tient vraiment bien, j'étais bien maintenu dans mes sièges. Je me sens bien en fait. Ça donne envie d'avoir un petit truc un petit peu plus dynamique. Tiens. Serait-ce là bientôt le retour de la Clio RS? Non, je pense pas, ça c'est fini, ça. C'est une époque révolue. Maintenant, Alpine fait des gros SUV électriques. Vous êtes pour ou contre, vous d'ailleurs? Un gros SUV électrique de la part d'Alpine. C'est normalement les essais là sont très bientôt. Enfin, c'est la semaine prochaine. J'ai pas été invité malheureusement. Pourtant d'habitude Alpine m'invite tout le temps, mais là, je sais pas. Je sais pas quoi en penser moi de ce gros SUV A390. Là, autant la A290, c'était un petit peu rigolo. La base de la R5 élargie avec un petit châssis encore plus fun, un look bodybuildé. A390, je sais pas quoi en penser encore. Faudrait que je l'essaye. Je suis un petit peu dégoûté pour ma Clio, elle va être sale. Flûte. J'aime bien vous présenter les voitures propres. Et pour le moment, agréable cette Clio. En fait, l'ancienne était plutôt bien, la Clio 5 e-Tech. C'était d'ailleurs la première apparition e-Tech là, sur une Clio. J'avais trouvé ça bien, mais c'était vieillissant. Là, on sent vraiment qu'il y a un petit peu de modernité et tout, c'est cool. Et clairement, c'est encore mieux, parce que ce moteur est encore mieux. Bah, tiens, il y a encore un collègue par là. D'ailleurs, il a une étiquette sur le pneu encore. Est-ce qu'il vient juste de se la coller? Oui, parce qu'elle était toute neuve. Énorme. C'est vraiment pas mal. Et là en ville, comme je vous disais tout à l'heure, la plupart du temps en ville, on sera en élec. Sauf les moments où elle va redémarrer pour recharger au max la batterie le plus vite possible et ensuite elle se remet en élec. Mais c'est un bon petit look quand on la voit rouler. Hein. Paola me demandait, la designeuse, ce que j'en pensais la dernière fois. Je savais pas trop quoi lui dire. En studio, ça rendait vraiment pas pareil. Et là, les petits trois quarts quand elle roule, les grandes roues, etc., ça change vraiment la voiture. Alors par contre, je vous jure, on cache le badge Clio. Je suis incapable de vous dire ce que c'est. Toujours aujourd'hui. Il y a un petit centre Renault ici et je vais essayer d'aller voir s'ils ont une petite Clio 5. Essayer de la mettre côte à côte pour vous faire un petit plan. Et même chez Renault ici, pour le moment, la voiture n'existe pas encore. Hein. Elle n'est pas produite. Ils vont être choqués chez Renault. J'aimerais bien limite demander l'avis à des vendeurs. Ce serait marrant. Non, il n'y a pas de Clio 5 là malheureusement. Ah, flûte. Renew. Est-ce que vous pensez qu'il y a des vendeurs qui vont sortir en se disant tiens, il y a la Clio 6. Ah, il y a un vendeur, il a regardé la voiture, il était choqué. Ah si, là il y a une petite Clio 5. Je vais leur demander quand même. Je pense qu'ils seront sympas. C'est vrai que la caméra, ils l'ont changée, hein, okay, elle est quand même de meilleure qualité. Ça fait plaisir. Je vous jure, vous verriez la tête des gens dans la vitrine de chez Renault. C'est juste énorme. Ils regardent comme si j'étais un extraterrestre. La voiture n'est pas sortie du tout encore. Hein. Eux ne l'ont jamais vue. Pourtant, c'est des revendeurs Renault. Ils vont venir. Petit centre Renault et Dacia, on a un vendeur qui est très content de la voir. Et justement, pour vous faire une différence entre la Clio 5 et la Clio 6, voici donc à quoi elle ressemble. Donc on peut voir, donc il y a un petit air quand même. Alors là, il y a une vraie différence. Maintenant, là, c'est une sorte de demi-losange, qui étaient des demi-losanges là-bas également. Mais vraiment, c'est plus du tout les mêmes voitures. Le logo, on peut voir qu'il a changé également. Donc cette fois-ci, ils se font plus dans le noir et c'est plus une partie vraiment distincte pour lui. Et voilà. On n'a plus les côtés aérodynamiques qu'on avait là sur le côté. Maintenant, c'est directement intégré. On peut voir qu'on n'a plus les rideaux d'air. Mais elle a un petit look très chouette. Hein. Elle est plus agressive également. Alors, c'est vrai qu'on retrouve un peu cette partie basse, mais qui s'est élargie également. Et le haut, alors lui, il s'est vraiment resserré pour amener vraiment le logo. Mais là, on a l'impression d'une autre marque de voiture avec cette sorte de calandre qui ferait un peu genre mix de single frame et autres avec cette partie. Regardez, là c'est pareil, le capot est totalement redessiné. On n'a plus ces deux lignes ici. On a vraiment quelque chose qui se tend différemment.
Même les rétroviseurs, rappelez-vous, je vous en avais parlé, les rétroviseurs ont vraiment évolué avec ces petites pointes aérodynamiques ici. Et on a des caméras là qu'on n'avait pas du tout. Et on peut voir que là, il y a une grosse différence. Tant au niveau des jantes, alors là, on a des enjoliveurs, mais les jantes 18 pouces font vraiment la différence. Et la version Esprit Alpine qui existait également sur ces versions et sur l'arrière. Pareil, on peut voir entre là et là, c'est plus du tout pareil. Et c'est vrai que juste changer les feux comme ça, plus cette ligne tendue, ça différencie vraiment la voiture. Le logo Clio de cette façon et qui est changé là-bas. Et pareil sur les bas de caisse, regardez, plus rien à voir. C'est vrai que ces versions-là font beaucoup plus modernes. Et sur l'intérieur, là on le voit également, grosse différence. Celle-ci a pris un très gros coup de vieux quand on compare l'intérieur à cet intérieur-là. Regardez, ce n'est plus du tout pareil avec le full écran. Et pareil, c'est parti, surtout sur l'Esprit Alpine, imitation titane chauffée. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Nouvelle ou plutôt l'ancienne pour vous? Alors, le vendeur très content. Moi aussi, comme ça m'a permis de vous faire un petit bout avec une comparaison avec l'ancienne, qui n'est pas au final si ancienne que ça, mais je pense que je vous ai fait une petite exclu, quasiment personne n'a fait ce genre de vidéo. Et moi j'aime bien faire ce que les autres ne font pas. En même temps, le vendeur était très content, il disait que c'était un grand fan de Clio, et je comprends. Donc voilà, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, de faire un petit commentaire, pour dire que ça vous fait plaisir que je m'investisse comme ça pour vous. Bon, depuis tout à l'heure, je traverse des petits villages, des petites routes de campagne qui sont des fois, comme là, assez dégradées, où il y a des trous et autres. La suspension est confortable. Je suis toujours aussi assez bluffé par cette tenue de route, et surtout par ces temps de pluie. La pédale de frein, elle est sur le début. Donc on freine en électrique, et quand on freine plus fort, ça freine vraiment bien. On sent qu'il y a un bon mordant également. Ça, c'est plutôt agréable de se sentir également en sécurité, parce que hop, voilà, quand je freine, et non mais vraiment d'habitude ça glisse quand il pleut comme ça. L'adhérence est top là. Franchement, je suis bluffé. Et les réaccélérations, bon, largement suffisantes. Là, on repasse dans un petit village. La consommation baisse, 5,6 litres de moyenne. On va voir jusqu'à combien on va réussir à descendre, en sachant qu'on a fait quand même pas mal d'autoroutes. Quand ils annoncent 3,9 litres, on sait que par des petites routes comme ça, etc., en roulant en mode smart avec ce petit mode éco. Mais là, par exemple, le mode smart, comme j'appuyais fort, il est en sport actuellement. Et si je relâche, normalement, il est censé repasser un moment en mode éco. Mais c'est lui qui évalue un petit peu selon comment vous conduisez et autres. Là, hop, ça y est, il vient de repasser en mode éco. Il s'est dit, tiens, tu as voulu appuyer fort, je te laisse quelques secondes, genre une dizaine de secondes en sport, si tu as besoin d'être sport. Ça évite de changer de bouton et autres. Le mode smart, en fait, il est quand même smart. Smart, ça veut dire intelligent. Vous savez, comme dans les pubs où il parle en anglais. Ça me fait trop marrer ça à chaque fois. C'est où c'est traduit en français. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas qu'on utilise des anglicismes en France. Mais genre on appelle ça un iPhone, on ne va pas dire un iPhone par exemple. C'est comme le week-end, c'est le week-end. C'est un mot anglais, mais on ne dit pas les 2 derniers jours de la semaine, la fin de semaine. Je trouve le week-end c'est plus cool. Trop marrant, je viens de croiser la nouvelle Peugeot 308 également. Je ne sais pas si on va en recroiser une autre ou pas, mais en fait les essais sont à Lisbonne. En même temps qu'il y a la Peugeot 308, en même temps il y a la Clio, et en même temps il y a Volkswagen T-Roc. Toutes les nouveautés, les grosses nouveautés. Et cette semaine il y avait 9 invitations entre tout ce qui se faisait avec le Audi Q3 aussi qui se faisait. Il y a l'Opel Mokka GSE je crois. Il y avait BYD qui faisait un lancement. J'ai reçu un nombre de trucs énorme cette semaine. Alors malheureusement je peux pas tout faire. Moi je vous fais donc celle-ci, la Clio, et la Peugeot 308. Donc là on est à Lisbonne, on est lundi, mardi, et donc je reviens jeudi, vendredi pour vous faire l'essai de la 308, et je reviens la semaine prochaine également pour vous faire l'essai du nouveau T-Roc aussi qui est pas mal attendu, qui est un véhicule qui se vend très bien. Peugeot 308, c'est un restylage, hâte de voir quand même. C'est toujours cool de recevoir une petite Peugeot de temps en temps. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Peugeot d'ailleurs. Alors vous êtes plutôt quoi comme marque? Renault, Peugeot, Volkswagen, Citroën, Renault, Audi, j'ai déjà dit Renault, Volkswagen, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme marque? Skoda, Cupra, Mercedes, BMW, ou d'autres nouveaux players comme Tesla, BYD, les marques étrangères. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous?
Bon, le gros avantage aussi de toutes ces voitures, c'est que démarrage en côte comme ça, j'ai l'auto-hold plus l'assistance au démarrage en côte, autant vous dire que je repars tranquille, sachant que c'est qu'en électrique et que ça part suffisamment. On a du couple, de la puissance et le moteur se remet à tourner une fois que ça tourne. Et puis je peux me arrêter vraiment partout pour profiter de l'océan qui est vraiment juste superbe, la vue est magnifique. Et je repars. On a de la chance, fin à des pluies torrentielles, c'était très joli. On a croisé plein de copains également. Donc là, une petite Peugeot 308 inopinée. Comme je disais, en fait, il y a des autres pays qui viennent filmer. J'en ai profité pour vous faire des plans côte à côte. Donc là, on est lundi, mardi, comme je vous dis. Je reviens jeudi, vendredi pour pouvoir l'essayer. Et on verra ce que ça donne en cette 308 restylée. Bon, après, c'est juste plutôt un restylage, mais c'est toujours cool de parler de la 308. Enfin, toutes nos marques françaises, on aime bien. Ça fait toujours plaisir. Je vais me remettre mon petit indicateur ici de conso. Et donc 5,6 litres pour le moment. Bon, allez, il me reste 73 km à faire. Et on reparle des consos. Attendez, il y a une petite route où il n'y a absolument personne. 0 à 100, est-ce qu'on arrive à 100 avant le virage? 1, 2, 3. Allez, là, ça passe le Smart en Sport. 30, 36, 51, 63. Ah, à partir de 63, ça pousse, ça pousse, ça pousse. 100. Wouhou! Je suis 308 rouge. Il y en a plein. On n'arrête pas de se croiser. J'adore ce métier. Hop. Bon, niveau puissance, ça suffit largement pour le quotidien. On n'a clairement pas besoin de plus. 160 chevaux, ça pousse. Alors, c'est pas une voiture sportive, ça nous emmène tranquillement. Bref, tout ce dont on a besoin. Allez, j'arrive à Cascais. Donc, la moyenne est bien redescendue. J'en suis à 4,7 litres de moyenne, donc avec cette nouvelle Clio sur vraiment un mix, tout type de route. Depuis tout à l'heure, j'ai pas redépassé. Ah si, un petit moment, j'ai refait un petit peu de 120, mais sinon c'était quasiment que du 90 km/h. Et au final, ça fait qu'on a une consommation franchement très raisonnable avec cette hybridation. Le confort sur les dos d'âne, les trous et autres, c'est une bonne voiture du quotidien. Là, je suis retourné en ville, il y a pas mal de bouchons. Je vais finir ce petit trajet, je pense, en électrique. Donc la Clio, avec le moteur E-Tech, ça fonctionnait bien. Là, ils l'ont encore un petit peu amélioré, ils l'ont un petit peu poussé, plus de puissance, plus de couple. Bref, un meilleur agrément de conduite comparé à avant, puisque justement, on a un petit peu plus de tout. Après, pour le reste, je vous avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas testé la Clio 5, mais on garde un peu tout le confort et autres. Les sièges là de l'Esprit Alpine, très très bon maintien, c'est confortable, c'est plutôt joli, on a un intérieur sympa. Le look, voilà, il a bien évolué sur cette Clio. Est-ce que vous préfériez l'ancienne ou celle-ci? Ça, c'est à vous de faire le choix et de me le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est vous qui allez acheter cette voiture? Est-ce que c'est un bon choix? Oui, ça reste une voiture très sympa, la Clio. Elle fait le job pour quasiment tout. Cette hybridation, moi je trouve que pour moi l'hybride c'est ce qu'il y a de mieux pour le quotidien parce qu'on peut vraiment tout faire avec. Donc là 4,7 litres sur 146 km. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Après, qu'est-ce qui ferait mieux que 4,7 litres? Peut-être un diesel par les petites routes, et les diesels très récents aussi font de très bonnes consommations, mais le diesel c'est fini en tout cas pour chez nous, puisque vous savez ce qui se passe au final avec les voitures et les normes de pollution, tout ça. Mais en vrai, le diesel c'est pas aussi confortable que l'hybride, par exemple dans ces conditions. Le diesel c'est bien pour quelqu'un qui va faire que l'autoroute ou vraiment des gros trajets, mais sinon l'hybride, regardez là ce confort, ce silence. Moi, je suis vraiment très convaincu par l'hybride, le full hybride comme ça. Le 100% électrique, c'est très bien pour les gens qui ont de quoi recharger à domicile et qui ne font pas forcément très souvent de longs trajets. Les très longs trajets, le diesel, ça reste imbattable. Et pour quelqu'un qui fait du mix avec un petit peu de tout, l'hybride, ça reste au final le meilleur compromis. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer, à mettre un commentaire, à faire des bisous, ce que vous voulez, et partager cette vidéo si ça vous fait plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous referai sûrement une sur la version techno avec un intérieur différent et autres, mais la même motorisation qui sortira un petit peu plus tard. Bon allez, à bientôt, ciao!